Le Caire et Moscou ont signé lundi un accord pour la construction d'une centrale nucléaire en Égypte au cours de la visite du président russe Vladimir Poutine effectuée dans le pays. Il s'agit d'abord de la construction d'une première centrale pour la production d'électricité à Dabara, à l'ouest d'Alexandrie. L'accord prévoit la construction de 4 réacteurs ainsi qu'un transfert de technologie et de savoir-faire dans le domaine nucléaire pacifique. Près de 400 000 enfants congolais risquent d'être atteints d'une malnutrition sévère dans la région du Kasaï, dans le centre de la République démocratique du Congo, en raison des violences en cours, a prévenu mardi l'UNICEF. La crise au Kasaï a gravement empiété sur les programmes de santé au cours des derniers mois, assure l'agence onusienne. L'UNICEF a besoin de plus de 40 millions de dollars américains pour sa réponse d'urgence dans le Kasaï. La Commission électorale nationale au Libéria a fixé au 26 décembre le second tour du scrutin présidentiel qui opposera l'ancien footballeur Georges Weah au vice-président sortant Joseph Boakai. Mais ce second tour pourrait-il se tenir? Le vice-président Joseph Boakai vient de déposer un autre recours devant la Cour suprême et il dénie à la NEC le pouvoir de fixer la date du second tour dont il demande le report. Une collision entre un train et un bus scolaire survenue jeudi à Milas en France à un passage à niveau a provoqué la mort d'au moins 4 enfants. Le bilan est également de 24 blessés très graves, dont 21 collégiens qui se trouvaient dans le bus et 3 personnes dans le TER. Des enquêtes sont ouvertes pour déterminer les causes de la collision. Le vendredi, le Soudan du Sud est entré dans sa 5e année de guerre civile. L'ONU appelle les partis ainsi que la communauté internationale à agir face à la situation humanitaire critique dans le pays. L'organisation a prorogé le mandat de ses casques bleus à la veille de ce triste anniversaire. La MINUSTAH reste donc au Soudan du Sud jusqu'au 15 mars 2018. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est penché samedi sur un projet de résolution demandant l'annulation des décisions récentes relatives à la ville de Jérusalem. Le 6 décembre, le président américain Donald Trump avait annoncé reconnaître la ville sainte comme capitale d'Israël. Ce test préparé par l'Égypte, transmis au Conseil de sécurité de l'ONU, devrait bénéficier d'un large soutien, mais il est probable que les États-Unis opposent leur veto. Ce dimanche, 2 favoris en liste pour briguer la présidence de l'ANC. Il s'agit du vice-président Cyril Ramaphosa, ancien syndicaliste, et de Nkosinzana Dlamini Zuma, ancienne patronne de l'Union africaine. Un choix crucial à 2 ans des prochaines échéances électorales. Le vainqueur de ce duel a de bonnes chances de devenir le prochain président du pays en 2019, la fin du 2e quinquennat de Jacob Zuma. Le Conseil national africain est au pouvoir depuis 1994 en Afrique du Sud.